Si mes calculs sont exacts, lorsque ce petit bolide atteindra 88 miles à l'heure, attends-toi à voir quelque chose qui décoiffe. À l'heure du goûter, on écoute le Magal West sur Westrack Radio. Interview, rubrique, micro-trottoir et musique sur Westrack. Nom de Zeus! Bonjour à toutes, bonjour à tous. Avez-vous bien profité de votre week-end prolongé ? Bonne nouvelle, encore une fois cette semaine, on va pouvoir profiter un maximum. Alors j'espère qu'il fera beau au Havre cette fois-ci. C'est vrai qu'on a eu une fin de week-end pluvieuse, mais à partir de jeudi, eh bien, si vous avez de la chance, jeudi est une journée fériée et peut-être avez-vous la chance de faire le pont. En tout cas, nous, ce sera le cas du Magal West. Donc aujourd'hui, on part pour une courte semaine d'émission. En ce lundi 11 mai, je vais pouvoir accueillir Michel et Clémence à nouveau ce soir dans cette émission. On va pouvoir parler des produits de la mer. Ce sera donc à partir de 17h30. En attendant, on retrouve notre météo. Eh bien oui, on a rangé les parapluies aujourd'hui, mais faut-il les ressortir ? Réponse tout à l'heure. On retrouve aussi le Flash Info, la découverte Ferrarock de la semaine et puis votre agenda. Côté reportage, on parle du roller derby qui propose un championnat de France au gymnase de Coqueriville. Ce sera les 30 et 31 mai. Et puis Nathalie Carsanti, comédienne de doublage, de passage au festival Les Révélations. C'est aussi un reportage tout à l'heure. Après la soirée pluvieuse d'hier, nous sommes heureux et heureuses de pouvoir enfin ressortir sans les capuches et les parapluies. Actuellement, il fait 13 degrés, ressenti 16, avec un beau temps peu nuageux devenant variable, pas de précipitations. Les rafales de vent se tournent vers le nord-ouest et dépassent les 40 km/h. Ce soir, il fera 11 degrés, ressenti 9, avec un ciel très nuageux se dégageant totalement, risque de pluie 50%. Lundi suivi sera de 1. En soirée, il fera 8 degrés, ressenti 7. Pour votre journée de demain mardi, en matinée, il fera 6 degrés, ressenti 5, avec de légers passages nuageux, n'altérant pas le beau temps. Les rafales de vent se tourneront vers le sud et dépasseront les 25 km/h. Dans l'après-midi, il fera 16 degrés, ressenti 19, avec un beau temps peu nuageux devenant variable. Lundi suivi sera de 6, il sera donc fort. Et en soirée, il fera 12 degrés, ressenti 10. Les infos locales sur Westrack. Le Flash. Bonjour, voici les informations locales de ce lundi 11 mai 2026. Le Havre et sa région. Une opération d'achat groupé de Pelé pour alléger la facture d'énergie. Face à la hausse durable des prix de l'énergie, une opération d'achat groupé de Pelé est lancée au Havre et sa région. Ouverte à tous, elle permet aux ménages de bénéficier de granulés certifiés à tarifs négociés. Pour participer à l'opération, il faut se rendre sur le site choisirsonpelé.fr et cliquer sur l'onglet « Participer à l'achat groupé » pour remplir le formulaire. L'appartement Perret du Havre en lice pour devenir le monument préféré des Français. Les Havrais vont devoir retourner aux urnes. L'édition 2026 du monument préféré des Français revient très bientôt. Parmi les monuments en lice cette année, l'appartement Perret joue sa place en finale contre la basilique Sainte-Thérèse de Lisieux. Vous avez jusqu'au 22 mai pour voter sur le site de France Télévisions. Au Havre, pour sa réouverture, la Maison de l'Armateur exhume les fantômes du commerce triangulaire. La Maison de l'Armateur, monument historique emblématique du Havre, a rouvert ses portes après des travaux de mise en conformité. Pour l'occasion, une exposition d'art temporaire inédite intitulée « Réminiscence, fantômes de l'esclavage » invite à une réflexion sur les liens entre le passé maritime de la ville et l'histoire de l'esclavage. Elle se tiendra jusqu'au 20 septembre 2026. Ouvert tous les jours, sauf le mardi. Entrée 7 € ou 5 € et c'est gratuit le premier samedi du mois. Artisans, créateurs, animation, la fête du village revient à Octeville-sur-Mer. Le 7 juin prochain, la fête du village revient à Octeville-sur-Mer avec animation et marché de créateurs au stade Michel-Adam. Artisans et exposants ont jusqu'au 22 mai pour s'inscrire et rejoindre l'événement. Le bruit de la mer, des pas sur les galets, à Fécamp, un concert immersif et électro-acoustique.
Compositeur de musique électro-acoustique, Hubert Michel investit le petit parc de Fécamp demain à 20h30, une expérience immersive et contemplative où les sons collectés et concoctés invitent le public à lâcher prise. Ce rendez-vous entre dans la programmation du théâtre Le Passage hors les murs, tarif entre 6 et 11 euros. Réservation au 02 35 29 22 81 ou à info@théâtrelepassage.fr. Merci de votre attention. Le journal se poursuit avec les actualités nationales et internationales. Bonsoir à tous. Réunion de crise en cours à Matignon. Après un premier cas d'hantavirus en France, le Premier ministre fait le point sur la situation. Sébastien Lecornu doit aussi recevoir des épidémiologistes dans la soirée, selon les informations de plusieurs médias. De son côté, l'Espagne assure avoir pris toutes les mesures nécessaires pour éviter la propagation de l'hantavirus. En plus de la française, un voyageur américain rapatrié du bateau de croisière hier a aussi été testé positif à son retour. Au total, 8 cas d'hantavirus sont maintenant confirmés dans le monde. Santé encore, et le programme national de dépistage du cancer du poumon se déploie à partir d'aujourd'hui. Nommé Impulsion, il est lancé dans 5 régions pilotes pour détecter plus tôt les cancers chez les personnes à risque. Il a été développé et testé à Nice où 900 personnes ont pu être dépistées en 2 ans. Le parcours, qui associe notamment scanner thoracique et tests respiratoires, s'adresse aux plus de 50 ans, fumeurs ou anciens fumeurs. Dans l'actu également, 6 féminicides depuis début mai en France, 36 depuis le début de l'année. La Fondation des femmes s'alarme sur ce terrible bilan et appelle l'État à agir. Sur Instagram, elle rappelle que les moyens aux associations féministes ont baissé depuis 2 ans. La Fondation des femmes note aussi que 3 enfants ont été tués par leur père pendant le week-end dans un contexte de séparation. Michael Young, victime d'un homejacking. Les faits ont eu lieu ce matin à son domicile dans les Bouches-du-Rhône. L'acteur et sa compagne, victimes de 2 individus cagoulés et gantés. Leurs 2 enfants étaient aussi présents dans la maison. Le parquet d'Aix-en-Provence indique qu'une enquête pour extorsion avec armes en bande organisée est en cours. Et puis le foot. Des idées sorties pour cette semaine ou ce week-end pour te culturer sur Westrack Radio. Ce soir, vous retrouvez une soirée dansante au rooftop quai Colbert. C'est à partir de 19h avec de la danse de couple. Et demain, ce sera de la danse solo. C'est totalement gratuit et ouvert à tous. Demain, l'exposition La Fabrique des Souvenirs Mémoire vous accueille. C'est d'ailleurs jusqu'au 31 mai 2026. C'est au Hangar 0, 37 quai de la Saône et c'est gratuit. Une table ronde Comment va l'estuaire, c'est au Havre Port Center demain à partir de 18h. Depuis les années 1960, ce territoire a connu de profondes transformations, longtemps marquées par des pollutions importantes liées aux activités humaines. Aujourd'hui, de nouveaux défis apparaissent comme les microplastiques ou les PFAS, les résidus médicamenteux notamment. À travers cette table ronde, plusieurs spécialistes proposent un éclairage croisé sur ces enjeux. C'est gratuit et sans réservation à partir de 18h. C'est donc au LH Port Center. Westrack et la Fédération des radios associatives Musiques Actuelles, la Ferrarock, vous partagent la découverte musicale du jour. Cette semaine, on met le cap sur une curiosité sonore qui ne ressemble à rien d'autre. Boo, sacrée découverte musicale Ferrarock grâce à son nouvel album Pardon My French. Derrière ce nom, Blaise, Go, Léonard, Atid et Illy, 5 personnes qui jouent collectif avec une liberté totale. Leur terrain de jeu, un grand écart assumé entre les styles où les frontières sautent sans prévenir et où l'on passe sans transition du familier à l'inattendu.
best that the world could leave from it with nothing injuries. He's a part of us burning, religious awakening in a country you never heard of before, watching and reporting. Let people in the mud, because of where they were born. Here's another mascot, and who the people that song. Around the FDS, the grip and refugees who heal the children here. I made it. Zombies and cocktail, but it's such a bell. Don't have a good feeling when you're a sin, I'm gonna kill it wild. Fucking shut until it disappears effortlessly. Person in my car. It smells of cushions, softly reminiscent bearings of unconsciousness. My dream is my own net. Then why does it suddenly tear apart? And why does the shimmer of the cameras point at him, point at me? And why does the cameraman not seem disgusted by our sight? And how does the story go? Does it stop harassing you. Will we become the flash? The stench of misery is over. Why do you only care about that? A river of blood stills in enough for you. Here's what I want you to do. Tell me about the whys and the hows. Advise me on what to do, not who to fool. Will you teach me how to cook? How to use a 13-inch hook to silence the issues of my life? How to have a split-skinned beast unleash the guilt of their pain? How to drive tinted windows in a gorgeous desert landscape? How to feed my loved ones with poisonous recipes that you will love? Why don't you tell me how to scream? How to catch a glimpse of it? How to feel blissful ecstasy? Would it really be so harmful just to show a tiny bit of kindness? Ordinary, quiet, harmless, but also a tiny bit jealous.
Show me sex, shield them from war. Chez Boo, les influences s'entrechoquent et se répondent dans une joyeuse collision. Un peu de rock hérité, une touche de pop digérée, des éclats hip-hop et des détours progressifs presque absurdes. Le résultat, c'est une musique qui berce autant qu'elle déroute, capable de glisser d'une mélodie douce et une improvisation totalement décalée. Sur scène, ça se traduit par une énergie théâtrale, une forme de lâcher-prise contagieux où l'humour et la spontanéité prennent toute la place. Écouter Boo, c'est accepter de ne pas tout comprendre et c'est justement là que ça devient intéressant. C'est une cour de récré au milieu du sérieux ambiant, un mélange improbable qui fait du bien là où on ne l'attend pas. Dans un monde parfois trop rigide, leur musique agit comme un exutoire, un souffle un peu fou, un compagnon inattendu. Bref, Boo ne cherche pas à rentrer dans les cases et c'est précisément pour ça qu'on les écoute. Le mag à l'ouest, info, divertissement et bonne humeur sur Westrack. C'était Boo, votre découverte Ferrarock de la semaine. Rendez-vous demain pour découvrir Dorian Pimpernel, autre découverte, autre coup de cœur Ferrarock. Tout de suite, on chausse nos patins direction le roller derby. Le championnat de France se déroulera au gymnase de Cocrioville du Havre les 30 et 31 mai. Des frites
Le 30 et 31 mai prochain, le club de roller derby du Havre accueille les championnats de France. Ce championnat se déroulera au gymnase Édouard Vaillant de Cocrioville, où les Burning Muscle, notre équipe locale, affrontera plusieurs équipes de la zone 3. Il faut savoir que c'est un sport à la fois de vitesse, de contact et de stratégie. Magali, ou Mag Missile, capitaine de l'équipe. Ça se joue à roller sur une piste ovale à 5 contre 5. Et dans chaque équipe, on a un attaquant ou une attaquante qu'on appelle jammer qui doit dépasser 4 bloqueurs adverses. Et donc les bloqueurs, comme leur nom l'indique, doivent tout faire pour empêcher le jammer de passer, sachant qu'à chaque fois qu'ils se feront dépasser, le jammer marquera un point. Nous, on avait été inscrite il y a 10 ans à la création des championnats, on avait une équipe engagée. Depuis, on n'avait pas pu se réinscrire. Et donc là, là, ça nous remet dedans, vraiment en mode compétition et pas juste match amical. Et effectivement, le but, c'est d'arriver à se classer de mieux en mieux par rapport aux villes concurrentes, quoi. Voilà, une équipe de retour au championnat après près de 10 ans est gonflée à bloc. Les recrues ont été bien formées, donc cette année c'est reparti pour les championnats. On a déjà fait une première étape là récemment à Lille et on a la chance d'accueillir l'étape finale de notre zone de championnat les 30 et 31 mai. Au Havre. On est très très motivés. Bon là sur la dernière étape qu'on a fait, malheureusement on a perdu nos matchs, mais notamment un qu'on a perdu de pas grand chose. Donc là ça nous permet de nous réajuster sur nos entraînements pour être bien prête pour l'étape finale et pas se refaire avoir. Pour le club, déjà nous ça permet de continuer à garder les troupes motivées, éventuellement d'avoir des nouvelles recrues et puis de montrer aussi à la ville que on n'est pas là juste pour s'amuser. On compte aussi se développer et monter de plus en plus sur les championnats, passer éventuellement au fur et à mesure des années sur les niveaux supérieurs. On passe par milieu, pas les extérieurs. C'est pas mal de travail, mais en même temps ça se fait bien. On a la chance d'avoir une super équipe au Havre où tout le monde est bien motivé, tout le monde va vers le même objectif, donc il y a beaucoup d'entraide. Donc c'est plutôt de bon augure. L'objectif, oui, c'est de gagner pour essayer d'être pas trop mal classé. Bon, là, a priori, par rapport au classement, on pourra pas monter dans la division supérieure. Mais déjà, si on peut arriver à grappiller quelques places sur le classement général, on sera déjà bien contente pour un premier pas remis dans le championnat. Disons que notre devise, nous, dans l'équipe, c'est LH à l'arrache avec panache. Donc, niveau stratégie, on fait ce qu'on peut. On essaye déjà d'être un peu plus incisif sur nos impacts parce que jusque-là on s'aperçoit qu'on est quand même un petit peu gentil entre nous, donc d'y aller un peu plus fort et d'essayer quand même de travailler des stratégies collectives pour pouvoir, quand il y a besoin sur une attaque contre une jammeuse, y aller tout ensemble, être synchro sur nos mouvements et être sûr de pas louper le coup. Là, on a à la fois des anciennes qui sont là quasiment depuis les débuts, d'autres qui sont là depuis 5-6 ans et des toutes nouvelles. Et le mix a bien pris entre tout le monde. Donc on a un peu de tout. On a une équipe qui va d'une 20aine d'années jusqu'à un peu plus d'une 40aine d'années. Et on s'éclate tous ensemble. Là, nous sur notre zone, parce que du coup le championnat est divisé en plusieurs zones, parce que sinon ça fait trop d'équipes à travers la France. Donc là, nous dans la nôtre, on a les équipes de Caen, de Rouen, Gennevilliers, Paris, Lille, Dunkerque, Amiens, Compiègne. Je crois que j'ai fait le tour. C'est bien, c'est sympa parce que ça permet de découvrir effectivement des équipes contre lesquelles on n'avait pas joué, de voir des styles de jeu un peu différents et c'est plutôt enrichissant, même pour nous, pour voir un petit peu ce qui se font dans les autres stratégies et puis d'essayer de piquer quelques idées. Mais pour le bon déroulement de ce championnat, l'équipe a besoin de bénévoles. La majeure partie des gens de l'équipe seront sur le terrain, on peut pas être à tous les postes, donc effectivement il nous faut du monde pour gérer l'entrée, la buvette, les stands de merch, des derby-sitters pour gérer un peu l'accueil des équipes, vu que c'est quand même 9 équipes qui seront présentes, donc dire à chacun à quelle heure il passe, où s'installer en attendant, etc. Donc oui, on recherche du monde, vu que là ça va se jouer sur 2 jours, 2 journées complètes, le samedi et le dimanche, donc plus on aura de bénévoles, plus ce sera aussi sympa pour eux parce qu'ils pourront à la fois faire du bénévolat et puis aussi profiter un petit peu du spectacle sans être sur un poste de bénévole pendant la journée entière tout le week-end. Donc nous on a mis en ligne sur nos réseaux sociaux, Instagram, Facebook, des formulaires d'inscription. Après les gens peuvent nous contacter aussi par messagerie ou par mail, faut pas hésiter, on est ouvert.
Pour tous ceux qui ne connaissent pas encore, c'est l'occasion de pouvoir voir des matchs et puis des beaux matchs, parce que là, sincèrement, ce qu'on a vu sur la dernière étape, il y a quand même du beau jeu parmi les équipes. Et puis pour ceux qui connaissent déjà, c'est l'occasion de nous revoir, parce que ça fait un moment qu'on n'a pas pu faire de matchs en public, parce que c'est pas toujours évident d'avoir des gymnases avec des gradins. Donc là, cette année, par exemple, ça va être le seul événement en public qu'on aura pu faire pour le moment. Donc c'est l'occasion de venir nous supporter dans les tribunes. Ça fait toujours du bien d'avoir des supporters derrière soi. Même sur nos entraînements, on a parfois des gens qui demandent s'ils peuvent venir sur un entraînement, regarder un petit peu, ou même essayer. On est toujours ouvert pour les essais, ceux qui veulent découvrir vraiment en tant que joueur ce que c'est. On prend même les débutants qui savent pas patiner. On leur apprend tout de A à Z. Une entrée gratuite et sans réservation. L'entrée est libre, c'est sur don libre, comme ça permet que l'entrée reste accessible à tout le monde, même ceux qui n'ont pas de moyens. Et puis après, chacun donne ce qu'il veut en fonction de ses moyens. Les Moules, ou les Burning Muscles, vous attendent donc au gymnase Édouard Vaillant le 30 et 31 mai prochain pour ces championnats. Il est 17h26, l'heure de retirer nos patins. Direction le cinéma dans un instant avec Nathalie Carsanti, comédienne de doublage et de passage au festival Les Révélations. Avant, on écoute Requin Chagrin, Décollage, c'est une nouveauté. Le Magal Ouest, c'est dans tes oreilles du lundi au vendredi sur Westrack.
Nathalie Carsanti est une comédienne française spécialisée dans le doublage, notamment connue pour être la voix française de Gamora dans les films Les Gardiens de la Galaxie. Et aujourd'hui, elle nous fait le grand plaisir d'être avec nous au micro de Westrack dans le cadre du festival Les Révélations. Bonjour. Bonjour. Alors avant de commencer, vous m'avez dit que vous avez un grand amour pour le Havre. Ça me fait plaisir. Tout à fait. Je salue chaleureusement les Havrais et Havraises. C'est ça. Et j'aime beaucoup le Havre. Pour vous dire la vérité, quand j'ai dit à mon entourage que j'étais invitée aux Révélations au Havre, on m'a dit oh là là, au Havre. Et en fait, j'y suis et je trouve ça charmant. Vraiment, je trouve que cette ville a un charme fou. Elle ne ressemble à aucune autre ville. Donc du coup, j'ai été me promener au port de Plaisance, à la mer. Et les Révélations m'accueillent divinement bien. C'est un super moment. C'est un plaisir de vous recevoir et surtout de vous avoir au micro de Westrack. Donc, je le disais, vous êtes comédienne de voix française. Derrière ces voix, on reconnaît souvent, évidemment, des artistes que l'on entend dans notre quotidien. Et on va pouvoir en parler. Déjà, qu'est-ce qui vous a attiré dans le doublage et pourquoi est-ce que ce travail est différent de la comédie du théâtre ? Alors, c'est différent de la comédie et du théâtre parce que l'exercice est différent. C'est-à-dire que nous, on est vraiment dans l'immédiateté du jeu. Quand on arrive sur un plateau de doublage, on arrive du bus, on arrive du métro, et d'un coup, il faut être Gamora, ou il faut être Barba Mama, ou il faut être Eva Mendes dans La nuit nous appartient, ou Keira Knightley dans Love Actually, et c'est ça en fait qui est tout l'enjeu de ce métier, c'est d'arriver à faire corps avec l'image et avec l'acteur qu'on a à doubler en très peu de temps. C'est-à-dire c'est pour ça qu'il faut vraiment être comédien, parce que si on n'est pas comédien, alors là on est plié, c'est pas possible. Il faut vraiment être dans l'instant du jeu émotionnel tout de suite. Et parfois, comme Gamora, elle est dure à doubler parce que elle est chargée en énergie, en intensité. Elle est difficile à doubler, Gamora, parce que Zoé Saldana est prodigieuse dans le rôle, parce qu'elle est complexe, Gamora. Elle est amoureuse de Star-Lord, mais elle veut pas que ça se sache parce que c'est une guerrière, donc elle a un honneur. Elle aime sa sœur, mais cet amour est contrarié. Elle aime Thanos, mais cet amour est aussi contrarié. Et tout ça, en doublage, on doit en tenir compte. C'est-à-dire que Marvel m'a choisi sur Gamora parce que ils voulaient une voix très douce, parce que pour eux, c'est une guerrière au cœur tendre, en vérité. Et en fait, quand t'arrives en doublage, c'est ça. C'est l'immédiateté de l'émotion. Mais justement, c'était une question que j'avais ensuite sur l'émotion du personnage, surtout en respectant la version originale, et surtout dans un film ou une série où le public entend seulement votre voix et ne voit pas votre visage, vous prêtez votre voix à un autre visage. Comment est-ce qu'on transmet justement cette émotion et puis surtout, comment est-ce qu'on le transmet au public ? Oui, c'est pour ça en fait qu'il faut être comédien, ça c'est très important. Moi je suis passionnée par ce métier parce que ça me passionne en fait d'être derrière une barre de doublage. On n'est pas coaché, on n'est pas en costume, on ne connaît rien au film, on nous envoie pas ni le scénario ni rien. On arrive sur un plateau de doublage, on est nu. Tu vois, contrairement à ce que tu disais tout à l'heure, un comédien de théâtre, il va travailler sa scène longtemps à l'avance, il y a des répétitions, on va être coaché sur le rôle, on va avoir la costumière. Nous, on doit être dans un rôle sans rien. On arrive nu sur un plateau. Enfin, nu, vous entendez le... pas physiquement. Voilà, pas physiquement. Mais on est vraiment dans un état de pureté totale où il va falloir être un personnage. Et le but du jeu, c'est de retranscrire en français ce qui a été fait en anglais ou en américain ou en espagnol ou en allemand et d'être le plus fidèle possible à ce qui a été fait. Mais en même temps, on y met toujours ce qu'on est et notre personnalité. Déjà, on y met notre voix. Donc voilà. C'est pour ça d'ailleurs qu'une IA, pour moi, serait dramatique parce que nous, à la barre de doublage, on crée. Il y a une création. Et puis, tu sais, quand on double, des fois sur une phrase, mais t'as au moins 2-3 émotions. Tu peux commencer une phrase dans l'ironie, la finir dans une tristesse, pour la reprendre dans un rire. Enfin, je vois pas comment une IA demain va faire ça. Et puis s'ils y arrivent, ce serait vraiment dommage parce que
Que ça reste un outil, oui. Il faut savoir évoluer avec son temps. On a Internet, on a machin, on a les adolescents ont YouTube, les portables, et je trouve ça formidable, moi, cette avancée. Mais il faut que l'émotion reste humaine. Ça, c'est très important. Et on va pouvoir en parler tout à l'heure, justement, de vos combats pour ces voix humaines. Mais je voulais aussi parler de votre travail autour des contenus, autour du doublage et de la voix que vous partagez avec le public. C'est Il était une voix. Ça, oui. C'est un projet qui vous est cher. Alors, Il était une voix, en fait, c'est la première émission sur le doublage. Quand j'ai lancé cette émission, les émissions sur le doublage n'existaient pas. Il y avait de temps en temps sur Allociné, mais vraiment d'une manière très ponctuelle, des portraits de voix. D'ailleurs, Allociné m'avait contacté. Il voulait qu'on fasse un partenariat à un moment donné, mais finalement, ça s'est pas fait. Et Il était une voix a été une émission que j'ai lancée il y a à peu près 10-15 ans, où là, chaque semaine, je postais un comédien de doublage. Brièvement, comment ça m'est venu cette idée? C'est qu'en fait, un jour, je suis arrivée sur un plateau de doublage, il y avait Lucie Dolène qui était la voix de Blanche-Neige, et il y avait Maïk Dara qui est la voix de Whoopi Goldberg, et j'étais entre ces deux légendes du doublage, quoi. Et on a été déjeuner ensemble. Et l'une m'a dit, Lucie Dolène m'a dit, vous savez que moi j'ai rencontré Marilyn Monroe dans un ascenseur à New York. Je dis quoi? Elle me dit oui, parce que j'avais été invitée par Walt Disney, parce que comme je doublais Blanche-Neige, Walt Disney lui-même m'avait invitée à New York. Je me suis dit, mais c'est fou. Et de l'autre côté, Maïk Dara me disait, moi j'ai rencontré Whoopi Goldberg, j'ai rencontré Madonna, Et là je me suis dit, attends, il faut faire une émission là-dessus. Pourquoi tous ces gens, tous ces artistes de l'ombre qui ont plein de choses à raconter n'intéressent personne finalement? Et c'est comme ça que j'ai lancé Il était une voix. Et aujourd'hui, ça vous tient toujours à cœur de partager les coulisses de votre métier, surtout comment on prépare une séance de doublage, puisque vous le dites, on arrive un peu nu, notamment aussi sur la complexité de synchroniser le texte français avec les lèvres et les intentions de l'acteur. C'est important pour vous de toujours partager ça, ces coulisses? Oui, alors tu sais maintenant comment je le partage. Il y a eu Il était une voix, et maintenant j'ai créé en fait sur Nantes un stage de doublage. Donc je suis aujourd'hui dans la transmission de ce métier qui me passionne, et donc un week-end par mois sur Nantes, je transmets ce savoir à des jeunes gens, amateurs comme professionnels, peu importe, tout le monde peut venir. C'est à partir de 16 ans. J'ai des gens de 70 ans qui viennent à mon stage, qui sont hyper heureux, des gens de 50 ans ou des gamins de 15-16 ans qui viennent. Et oui, aujourd'hui, je suis plus dans la transmission que dans cette émission que j'ai stoppée, parce qu'avant je la faisais à la télé, sur Télé Sud et sur MCE TV, et j'en ai fait 150. Donc pour moi, là je suis passée à autre chose, je suis plus dans la transmission avec mon stage NK26. Ouais. On dit souvent que la version française, notre fameuse VF, a une identité forte, presque un patrimoine culturel à part entière, oui, ici en France. Qu'est-ce que ça signifie pour vous, surtout en tant qu'artiste? Ah oui, tu fais bien de le dire, c'est-à-dire qu'en fait, la VF en fait, est vue par 86% des Français, ce qui est quand même énorme. 86% des Français écoutent les séries, les films en VF. Et tout le reste en VO. Surtout d'ailleurs à Paris, il y a une espèce de snobisme comme ça parisien qui veut que la VF est forcément moins bien que la VO. Et en fait, moi je ne suis pas d'accord avec ça du tout. C'est-à-dire que la VO, effectivement, c'est l'original, mais moi je préfère un je t'aime à un I love you. Enfin, moi, je préfère entendre ma langue française, qui est en plus magnifique, en doublage en français.